Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler du clicker et surtout de l'impact que ça a eu sur mon travail avec Magic. Donc pour résumer un peu, avec Magic, donc depuis 6 ans que je l'ai, on a toujours eu des gros soucis à lui mettre le filet. Donc au début je pensais que c'était le mort qui le dérangeait, le contact de l'acier dans sa bouche. Donc j'ai changé de mort, j'ai pris des morts en résine, en caoutchouc, mais rien n'y faisait. Il avait très peur. Donc j'ai pensé à un blocage qu'il avait pu avoir en course avant. Et donc avant toute chose, j'ai préféré le montrer à un vétérinaire et à un ostéopathe pour être sûr qu'il n'avait pas un problème de cervical ou un problème d'oreille avec des champignons dedans qui pourraient le faire souffrir, même un problème au niveau de ses yeux qui aurait pu expliquer ce comportement vraiment de fuite dès qu'il voyait le filet arriver. Donc j'ai essayé énormément de choses avec lui, mais je faisais un pas en avant, 15 en arrière à chaque fois. Il n'y avait jamais de comportement qui était acquis et jamais je voyais mon cheval qui était zen. Il faut savoir que Magic c'est un grand sensible. Donc dès qu'il voyait le filet arriver et se raidissait, il était complètement stressé. C'était absolument pas sain que ça soit pour lui ou que ça soit pour moi. Du coup j'ai complètement arrêté et je l'ai laissé un peu tranquille pendant un an là-dessus. Avec le confinement, j'avais à nouveau le temps de me consacrer vraiment à lui. Donc je me suis documentée sur le renforcement positif puisque j'en entendais parler là depuis quelques temps, notamment grâce à Agathe de la page Instagram Agathe et Tanka. Du coup j'ai beaucoup lu ces articles qui m'ont beaucoup inspirée et j'ai décidé de creuser un peu le sujet du clicker, renforcement positif et tout ce qui y touche. Donc rapidement, le renforcement positif, c'est l'ajout de quelque chose de renforçateur, que ce soit de la nourriture, une caresse, etc., pour augmenter la probabilité qu'un comportement se répète. Le comportement doit être positif pour l'animal afin de lui donner envie de le reproduire. Donc le clicker se base sur le renforcement positif. C'est un petit boîtier carré qui se tient dans la main et qui, une fois enclenché, produit un clic. Donc c'est ce clic qui doit être associé à quelque chose de positif pour l'animal, quelque chose qui lui plaît, comme de la nourriture par exemple. Donc dans cette vidéo, on peut voir que je présente le filet à Magic, je me place sur le côté, et dès qu'il descend son nez et qu'il le présente de façon à le positionner à l'intérieur de la muserolle, je récompense. Là, il faut savoir que ça fait à peu près un mois que je travaille avec lui là-dessus, donc j'espace un peu plus les moments où je clique et je renforce vraiment quand le comportement est positif. Surtout, je vous conseille d'attendre un peu entre le moment où vous cliquez et le moment où vous allez redonner la friandise pour ne pas créer de sentiment de frustration à votre cheval. Donc maintenant, je teste avec le licol de Teddy que je n'ai jamais réussi à lui mettre. Donc dès qu'il met son nez dans la muserolle, ou du moins qu'il y a un mouvement en avant où je vois qu'il essaie et qu'il cherche à atteindre la bonne réponse, je clique et je donne une récompense. Et petit à petit, en fait, il a vite compris que dès qu'il mettait son nez dedans, c'était positif pour lui et qu'il recevait un clic puis la friandise. Du coup, il continuait de le faire et de manière beaucoup plus progressive et il réussissait à tenir son nez beaucoup plus longtemps dedans. Donc dès qu'il faisait ça, je cliquais tout de suite et je récompensais. Surtout, j'essaye pas de durer la position très longtemps pour pas le frustrer et pour pas qu'il se sente un peu pris dedans et qu'il prenne peur. Je récompense très vite et je tiens pas la position plus de 2, 3, 4 secondes, grand max. Et donc à la fin, je passe au masque anti-mouche. Il faut savoir que le masque, on était obligé de lui poser sur l'encolure et de lui faire glisser délicatement sur les oreilles et puis sur la tête afin de lui mettre. Là, c'est un nouveau masque que je venais de recevoir de chez Raven. Du coup, il l'avait jamais vu, celui-là, il connaissait pas du tout. Donc, comme le licol et le filet, je lui présente. Et dès qu'il ne bouge pas ou qu'il n'a pas de comportement de fuite, je récompense. Déjà, où on peut voir qu'il a beaucoup évolué, c'est qu'avant, c'était impossible même de lui proposer quelque chose devant lui sans l'attacher avec un licol. Dès qu'il voyait qu'on avait quelque chose dans les mains, vraiment il s'en allait, c'était impossible de le toucher et de pouvoir le récupérer après. Il fallait vraiment passer à autre chose et changer de journée si on voulait le retoucher. Donc là, on voit vraiment qu'il cherche à bien faire.
Et là toujours le même principe, vu que je sais qu'il voit un peu moins bien avec, dès qu'il baisse juste un petit peu la tête, comme si il voulait se rapprocher, voilà, je récompense. Je récompense. Il baisse la tête, je récompense. Et petit à petit, j'essaie de le convaincre de baisser la tête encore plus, mais jamais c'est moi qui vais monter les bras pour lui mettre un peu de force sur les oreilles. J'attends que ce soit vraiment lui qui propose et qu'il vienne de lui-même mettre sa tête dedans. Et quand je vois qu'il est vraiment détendu et qu'il est vraiment disposé à accentuer un peu la chose, j'essaie de monter un peu plus et de le rapprocher un peu plus vers lui. Mais toujours millimètre par millimètre, sans vraiment le bloquer. Et voilà, comme je disais, petit à petit, quand je sens vraiment qu'il est prêt, j'essaie de lui poser délicatement et de lui mettre. Là, on voit bien qu'il est complètement disposé, je peux lui frotter la tête avec. Et voilà, je lui pose délicatement et je récompense. Je cherche même pas à lui accrocher, je récompense directement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie tous de l'avoir regardée.